Et Yorana, petite visite du jardin. Voilà, après 1 an et demi maintenant. On va aller voir ce que l'approche naturelle nous a offert. Donc ça c'est notre petit espace avec les plantes quotidiennes, surtout les aromatiques, les infusions et des petites plantes comestibles pour les salades. Voilà, c'est très mulché, les chemins. Après il y a des jeunes plantes qui arrivent ici, comme les Ginura qu'on a repris. Et après c'est les cultures donc de l'année dernière qui s'installent de façon un peu sauvage. Ici le Okinawa, un beau caoutchouc qui est bien installé, des cosmos un peu partout qui germent tout seuls. Voilà, donc eux on va les accompagner. Là on a les cosmos et les basiliques qui ressortent tout seuls. Donc on va les mulcher dès qu'on voit des jeunes pousses. Et voilà comment on obtient un petit parterre de plantes vivaces comestibles où il y a peu de mauvaises herbes, parce qu'il y a une forte concurrence avec les vivaces. Donc là on a du pourpier, du Okinawa, le Ginura commun aussi, pour faire la couverture de sol. Voilà, des menthes, l'estragon anisé. Et après, donc des plantes bien denses, des jolis bosquets, avec toutes les bordures tenues en citronnelle. Voilà, de nouveau des beaux caoutchoucs. Ici, un peu de curcuma qui est sorti. Toujours la couverture de sol en Ginura. Et au milieu des petits buissons. Ici un petit piment. Notre petite comestible ici aussi qu'on a installée un peu partout. La tige carrée, délicieuse. Donc une bonne vivace comestible qui va pouvoir concurrencer les petites sauvages. Là, les bordures en citronnelle. Et voilà, on arrive à la maison. Avec le petit espace ici, phytoépuration. Avec plein de plantes adaptées pour filtrer l'eau. Donc les bananiers ici, un taro, une petite zone de taro, et toujours des plantes vivaces comestibles pour faire la couverture de sol. Donc on a notre petite misère ici installée, délicieuse, toujours des Ginura qui sortent, un peu à droite à gauche. Et la citrouille qui est installée aussi. Là c'est la cuisine, on ira faire un petit tour après. Et voilà le dôme, le petit dôme géodésique qu'on a construit aussi cette année. Donc c'est notre petit cocon familial. Voilà, magnifique, auto-construit, très lumineux.
Voilà, recouvert en voile de bateau. Et là on ressort donc dans la cuisine avec le petit espace, voilà, pour faire la vaisselle. Ici, avec les eaux usées qui finissent donc dans la phytoépuration. Voilà, magnifique. Avec même donc des vieux basilics qui ressortent au milieu des chemins. Dans les petites aromates quotidiennes, c'est facile, c'est juste à côté. Voilà donc la petite table à manger. Là c'est notre espace douche. Donc il n'y a pas de limite entre le jardin et la maison. Voilà, on peut voir que les plantes sauvages sont bien concurrencées avec nos plantes comestibles. Et on a tout de suite, dès l'entrée de la maison, des patates douces. On peut voir même qu'elles traversent les murs qui sont faits en panne de coco pour ressortir à l'intérieur de la maison. C'est assez rigolo. Donc on a des plantes suspendues qui arrivent de l'extérieur, qui rentrent dans la maison. Magique. Et ici on atteint notre petite douche et on rentre dans le jardin forêt avec les fruitiers qui arrivent. Donc ici on a un beau cerisier de Cayenne. Et là on va dans la douche. Alors, on a un petit néflier du Japon aussi en train de s'installer. Donc là c'est toute la zone jardin. Une petite cocoterie réaménagée avec des fruitiers d'hiver à l'intérieur. Grande diversité d'arbres fruitiers. Voilà. Donc là c'est notre petite douche à nous. C'est tout joli. Des petits cailloux et un tuyau, ça suffit. Des plantes comestibles ici toujours partout, qui font aussi office de phytoépuration là. Premier petit bassin. Et après on a un drain qui descend sous la cuisine pour rejoindre l'autre bac en vaisselle. Voilà, notre jolie petite douche. Et voilà donc la petite forêt jardin. On va aller se balader pour voir un peu les différentes espèces. Donc là on a de la tétragone bien installée. Un tamarin qui commence à sortir. Magnifique ici. Avec la coriandre vietnamienne. Un hibiscus sabdarifa ici. Qui fait sa jolie fleur du matin. Magic. Un sapotille. Et voilà, donc on a des lignes de culture après qui se dessinent un peu partout. Avec à chaque fois des fruitiers, des bananiers. Là on a une petite ligne de manioc. On peut observer que le sol est toujours couvert. Et on fait des semis directs au milieu. On a des petits haricots qui sortent.